Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2. Alors on est parti, on va choisir une petite livraison tranquillement. Donc nous on est à Osnabrück. Qu'est-ce qu'il nous propose? 500 km, 500 km, 600 km. Ouais, après ça monte quoi. Ok. Bah écoutez, on va prendre Osnabrück-Metz. Comme ça on va retourner un petit peu dans la France et on essaiera de choper des livraisons du côté français, parce que c'est vrai que j'ai pas encore j'ai pas trop encore exploré la pro-mode de ce côté là, donc ça sera une bonne occasion. En tout cas les paysages sont vraiment sublimes. Alors bon, là si vous voulez je n'ai pas de télé, enfin non, je réessaye encore une fois. Je n'ai pas d'écran de PC, hein, j'ai vraiment une télé HD là, une 82 cm, donc c'est déjà plus grand qu'un écran quand même. Ah putain. Bon écoutez, je vais faire quelque chose qu'il faut pas. Mais vu qu'il se bouge pas, moi je passe. Et bah bien sûr. Allez, c'est pas grave, j'ai pas eu de dégâts, pas de pénalité, tout va bien. Donc on va chercher notre livraison. Donc oui, c'est vrai que je suis sur une télé HD comme je vous disais. Et c'est vrai que graphiquement c'est juste magnifique. Y a rien à dire. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Oh attendez voir, juste 2 secondes là. Ah non, c'est bon. Mais maintenant j'ai dépassé le dépôt comme un idiot. Non non, mais là je regardais parce qu'en fait j'ai eu un, vous avez vu, j'ai eu, bon on va faire un petit truc qu'il faudrait pas. J'ai eu comme un petit souci de volant là, j'étais tout droit et il est parti à droite. Alors des fois je contrôle parce que si vous voulez, des fois ça se peut, le G27, bon ça arrive de temps en temps, hein, mais sur un G25 ou un autre volant c'est exactement pareil. Quand vous allumez l'ordinateur, si vous voulez, il tourne à fond à gauche, il tourne à fond à droite, il revient au point neutre. Je pense qu'il il fait ça à chaque fois qu'on allume l'ordi. Si vous le mettez sur votre PS3, ça serait exactement pareil. Chaque fois il le fait. Alors après, il fait ça pour se caler je sais pas quoi. Et théoriquement quand il fait ça, après il est bien droit. Bah moi ce que j'ai remarqué, c'est là vous voyez je suis droit sur l'écran. Et bah des fois il s'allume et mon volant il reste comme ça. Alors pour jouer à Euro Truck et à Farming, c'est juste génial, hein. Allez, on est parti avec notre Scania. Donc on a 500 km à faire tranquillement. Donc on va commencer. Dans cette vidéo je vais en profiter pour vous parler de quelques petites bricoles comme d'habitude en fait sur Eurotruck. Eurotruck, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que tout simplement pour moi, comme j'ai pas trop grand chose à faire plus ou moins, bon, excuse-moi je passe, comme j'ai pas trop grand chose à faire dessus mis à part se concentrer quand même sur la route, j'aime bien profiter d'Eurotruck pour vous parler des actualités, pour vous parler de choses comme ça. Alors on va faire un petit sondage concernant Farming. Donc vous avez vu que j'ai publié mon premier épisode de carrière suivie sur pas American Truck, c'est pas possible, sur merde, Car Mechanic Simulator, pardon. Parce que tout simplement je me suis dit c'est un peu idiot de vous faire juste des épisodes comme ça pour faire des épisodes, alors qu'on pourrait faire un let's play, enfin une carrière suivie dessus tranquillement, sachant que c'est un jeu qui change complètement. Et moi comme je dis, un petit coup de septième, comme je dis, le changement ne fait pas de mal. Voilà. Alors moi j'espère en tout cas. Ah voilà, j'ai remis mon régulateur de vitesse. Parfait. Donc moi en tout cas j'espère que ça vous plaît. Sur Game Dev Tycoon aussi, je voulais faire le let's play, mais comme un imbécile en fait, ce que j'ai fait c'est que le premier épisode je l'avais converti et tout, filmé, et fausse manip, je l'ai effacé. Bon, je l'ai effacé
Donc au final, il faudra que je le retourne. Je le retournerai un petit peu plus tard. Ça de toute façon, je vais me mettre là. Allez, je mets plein gaz. Je le retournerai un peu plus tard, hein, ça c'est sûr d'ailleurs. Pour l'instant, je me concentre un petit peu sur farming, tout ça. Parce qu'en général, la ferme de tous les dangers, j'en ai un petit peu, j'en ai toujours en stock. J'en ai toujours une ou deux d'avance et après moi je tourne avec les vidéos que je fais en solo. C'est-à-dire Eurotruck, car mécanique, farming, ce genre de choses là. Donc, donc voilà, moi j'essaye vraiment de pas vous balancer que de la ferme de tous les dangers tout le temps. Parce que je sais que ça gaverait de toujours voir la même chose. Alors moi j'aime bien vous envoyer un petit peu. Oh lolo. T'es sérieux là? Quatrième. 20 à l'heure. Ah quand même. Allez Scania. Et encore je trouve que pour le plus petit des camions c'est le Scania qui se démerde le mieux de tous. Attendez voir. Quelle heure il est là? Ouais, ce serait peut-être temps que je mette les lumières. Voilà. Donc oui je disais, donc on tourne à 50 fps, hein, je donne toujours un petit peu les indications. Donc là qu'est-ce qu'on transporte? On transporte des petits pois jusqu'à Metz, France. Comme ça maintenant dans les prochains épisodes, on en profitera pour parler, enfin pour visiter un petit peu plus la France sur la ProMode. Parce que c'est vrai que je l'ai même moi-même pas trop visité. Donc ceci dit, ça fera une bonne occasion de le faire. Donc ça c'est pas mal. Donc on peut voir que pour l'instant sur mon prêt de 400 000 j'ai 173 000 euros, ça va, on n'est pas trop mal. De temps en temps quand j'aurai envie de jouer un petit peu hors caméra, je ferai quelques grosses livraisons pour rapporter 20 ou 30 000 euros d'un coup. Mais c'est vrai que pour les vidéos j'aime bien faire des plus petites livraisons parce que sinon l'épisode va vite durer 45 minutes voire une heure. Après de temps en temps, moi si vous le voulez, un petit peu comme je fais dans Eurotruck, dans Farming, de temps en temps je peux très bien vous faire un épisode de 50 minutes sur Eurotruck, il n'y a pas de souci. Sauf à ce propos là il va falloir que justement je vais en profiter dans cet épisode pour poser des sondages et des bricoles. Comme ça je pourrais tout simplement voir avec vous ce que vous allez me dire et puis faire un choix après. Donc moi j'ai pensé pour faire des petits épisodes comme ça de carrière suivie, c'est sympa. Mais je trouve que si maintenant je ne parle pas pendant 1 ou 2 minutes, histoire que je perde un mot ou je réfléchisse à quelque chose, je trouve que ça fait un peu mort. Alors j'ai téléchargé des musiques sur la chaîne No Copyright de YouTube. Parce que maintenant il faut passer par là si vous ne voulez pas d'emmerde, hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc j'ai téléchargé des musiques là-dessus et je me suis dit plutôt que de rien avoir en fond, je pourrais mettre des petites musiques en fond, mais genre pas fort, hein, parce que de toute façon moi si c'est trop fort, après je peux pas faire deux choses en même temps, écouter la musique et vous parler, ça va être du n'importe quoi. Mais je parle juste avoir un petit truc en fond histoire que ça soit pas mort, ça j'aimerais bien faire, donc dites-moi si ça vous plairait. De toute façon, après vous pouvez voir, hein, je veux dire si je mets le volume ici, vous allez l'entendre très légèrement, mais vous m'entendrez très bien. Donc ça peut que être mieux. Voilà. Après ça je peux toujours faire. Oula. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Donc Eurotruck, la carrière suivie on continue, hein, je veux dire ça, il n'y a aucun problème, la carrière continue. Celle de car mécanique aussi. Parce qu'elle vient de commencer de toute façon, donc parce que d'après ce que j'ai pu voir, car mécanique dans la carrière à un moment donné il y a une fin, donc on va se faire jusqu'à la fin si jamais il y en a vraiment une, et puis on verra déjà. Voilà. Sur console moi je l'arrête pas, ça c'est sûr. Sur console ça continue, aucun souci. Console ça continue, pas de problème, parce que moi j'ai vraiment envie que, on va dire déjà de rentabiliser mon HD PVR. Déjà on va commencer par le commencement. Il sera rentabilisé quand je vais me mettre à ma chaîne gaming, plus en détail. Je vais vous en parler aussi d'ailleurs, parce que je vais vous en parler plus en détail. Et Bruno d'ailleurs tu vas peut-être tirer un peu la gueule, mais bon c'est comme ça. Parce que en fait la vidéo que j'ai tournée avec Bruno, petite parenthèse, j'ai fait Dead Island sur Xbox 360, donc on s'est appelé via Skype.
Moi tout content dans l'enregistrement, on s'entendait et tout, il n'y avait pas de souci. Je convertis la vidéo, je l'écoute, on m'entend que parler moi et on t'entend pas parler. Donc au final, j'ai essayé de la reconvertir, rien à faire. Alors je l'ai supprimé, j'ai dit allez va te faire foutre, faut pas me prendre la tête avec ça. Ça veut pas, ça veut pas. Des fois, on a beau faire de 2 à 3 vidéos par jour, on peut sortir. Il y a des fois quand ça a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui, ça vous fera chier jusqu'au bout. Excusez-moi d'expression, mais c'est vrai, c'est comme ça. Pour l'instant, ma chaîne gaming, c'est vrai que je l'ai lancée. Elle est vraiment en stand-by parce que tout simplement, je vais vous expliquer simplement. Pour l'instant, j'ai presque plus de jeux sur 360 et sur Xbox One, j'en ai 3. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'en ai plus trop. Euh, J'en ai plus sur PC à vous proposer, pas forcément du gaming, hein, je veux dire les jeux actuels que je fais, j'ai plus de jeux à vous proposer là-dessus. Donc c'est vrai que moi, pour l'instant, la chaîne gaming vis-à-vis des consoles, ça sera un peu en pause. Mais de toute façon, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que ça va reprendre, hein. Ça va prendre, de toute façon, il me faut juste que j'attende. De toute façon, il y a un jeu que je vais vous faire le let's play que j'attends vraiment s'il viendra. Normalement, il sort le 24 mai, je crois. Watch Dogs, apparemment. S'il n'est pas repoussé, sachant que j'ai mon anniversaire le 26 pour fêter mes 20 ans. Alors, l'avantage que j'aurai, c'est que tout simplement, j'ai un ami qui me l'offre. Et sur ce jeu-là, c'est sûr que je vous fais un let's play, même si je dois y passer 80 heures de jeu à filmer avec mon HD PVR. Je vous fais un let's play sur ce jeu, ça c'est sûr et certain. Parce que d'après ce que j'ai vu, il va être génial. Après, comme dit Galax, est-ce que on va être déçu à force d'en entendre parler? Ça, on ne sait pas. On verra. Voilà. Donc ça, c'était... Attends, je vais juste monter un peu. Voilà. Ça, c'était encore concernant la chaîne Simu. Mais vous en faites pas, ça va repartir. Je vais déjà vous faire une découverte d'un jeu que j'aime beaucoup d'ici peu. Excusez-moi les amis, j'ai bu un coup parce que parler comme ça souvent, on en a la gorge sèche. Bref, c'est pas grave. Alors, continuons, septième, parce que si là je lui mets la huitième, ça va même pas être la peine, il va s'envoler le camion. Voilà, et on avance doucement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant je réfléchis. Oui, voilà, là je vais vous poser une question, donc ça va être un petit peu sondage. Vous allez me répondre honnêtement. Déjà, la vidéo, bon, quand j'aurai publié cette vidéo, vous aurez déjà reçu la vidéo recrutement pour serveur, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vais vous poser une autre question. J'ai trouvé une map, je sais plus du tout le nom. Je crois que c'est BZH Modding qui l'a fait, un truc du genre. Une map vachement petite que j'ai essayé. Map forestière vachement petite que j'ai essayé. Alors moi, je voulais d'abord, j'avais pensé à faire quelque chose sur serveur avec Bruno, mais vu que Bruno n'a pas de numpad sur son Mac, il peut contrôler en fait sur 100% des modes, il peut contrôler 60% des modes, mais après ce qui concerne le TP, le bois, s'il y a une grue ou autre, en fait il peut rien faire, et ça c'est con, c'est dommage pour lui. Alors je me suis dit, au lieu de le faire avec lui et puis que lui doit toujours se taper la remorque et le chargeur frontal, je me suis dit pourquoi pas, est-ce que je vous ferai pas une carrière, carrière bois, bon j'en ai déjà fait une carrière mort réalistique. Parce que hier sur cette carte là qui est vachement petite, j'ai un petit peu testé des tracteurs en mort réalistique que j'avais là, avec des bennes et tout ça. Et je dois vous avouer que c'est fort sympathique sur des maps qui ne sont pas grandes. Oh putain, il y a un feu rouge là, vas-y freine toi. C'est franchement sympa, le mort réalistique. C'est franchement sympathique. Alors après, bon, il faut pas une carte trop grande, il faut trouver les bons modes, morts réalistiques, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être pas forcément évident. Mais une fois qu'on les a, plus ou moins on les a. C'est moi ou le mec il avait des lunettes de soleil là? Non, parce que si le gars là il se trimballe en lunettes de soleil en pleine nuit, bah putain il est un peu taré, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ok, allez on est parti. Donc là ça va. On a l'avantage c'est que on se tape plus ou moins que des autoroutes pour le moment. Oh putain, ça grimpe là que tu te chies dans le froc là? Ah ouais effectivement. Ah, effectivement ça grimpe. Oh là là, vous voyez pourquoi je regrette les chevaux pour ces endroits là.
26 km/h. J'aimerais quand même savoir si un vrai camion euh, en chie vraiment comme ça, parce que moi je vois très bien un exemple con, changement de sujet, quand je vais dans la Dordogne chez mon grand-père, il y a 300 km de national et je peux vous assurer que ça grimpe par endroits, hein. Eh ben, des camions, des Mercedes, de tout ce que vous voulez, je les vois jamais à 20 km/h dans une montée, hein. Ils sont toujours minimum un endroit où ça grimpe énormément. Un 400 chevaux, il est à 50. Mais pas à 20 quand même, quoi. Regardez là. Bon, je suis peut-être chargé, d'accord, mais bon, n'abusons pas quand même, hein. Allez, on est parti. Maintenant, faut qu'on se lance et on continue. Donc ouais, pourquoi pas vous faire un petit truc en mode réalistique. Parce que là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On va déjà se faire un petit peu de points. Belgique profonde. On va faire un point de tout ce qu'il y a eu. Donc il y a eu Belgique profonde, il y a eu Westbridge en solo. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je sais plus. Oh putain, je sais plus, faudrait que je regarde. Donc il y en a eu. Donc là aujourd'hui il y a Belgique profonde, ça fait un moment que j'ai pu jouer dessus, je vous l'accorde. En solo il y a la ferme des anciens. Et puis c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Après le reste ça concerne la ferme de tous les dangers. Donc voilà. En solo c'est vraiment que ce qu'il y a. Donc sachant que ces derniers temps je dois vous avouer que niveau Belgique profonde, ça fait, sans vous mentir, au jour d'aujourd'hui ça fait un mois que j'ai pu jouer dessus. Il y a des moments comme ça. Ah, les régulateurs. Excusez-moi. Ouh là là. Là, c'était moi qui ai déconné, c'est pas le volant, excusez-moi. Il y a des endroits, enfin, il y a des moments où je vous avoue que la Belgique profonde me sort par les trous de nez. Je vais vous parler franchement. Et il y a des moments où la Belgique profonde, c'est pour moi la meilleure map. En fait, cette map, elle est bien. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on y a vite fait le tour, en fait. Mais c'est vrai que par contre, au niveau réalisme, au niveau de nourrir les animaux et tout ça, il n'y a rien à dire. La Belgique profonde et la haie des Newtons, c'est des cartes excellentes pour ça. Moi maintenant, honnêtement, j'ai une préférence pour la haie des Newtons. Parce que franchement dit, on a les veaux, on a les cochons. C'est vraiment super bien. On a beaucoup plus de possibilités sur cette carte. Putain, faut que je me rabatte à gauche. L'avantage de la haie des Newtons, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi c'est vraiment ce que je pense, c'est que la haie des Newtons est une carte pour le multijoueur, clairement. La Belgique profonde pour moi n'est pas une carte pour le multijoueur. Parce que A2 avec Bruno, écoutez c'est simple, et Bruno pourra vous le marquer dans les commentaires. On a semé tout le... On a semé toute la map, hein. Du maïs, de l'orge, du blé, du colza, on a tout semé, hein. Sauf des patates, hein. On a vraiment tout semé. On s'est dit, oh, le plus grand champ, on va avoir un moment dessus. Donc, on avait les deux John Deere, les S690 avec 9 mètres de barre de coupe. Parce que là, il y a la dernière version qui est sortie avec 12 mètres 50. On avait récolté tous les champs de la carte, si je ne dis pas de conneries, en 1 heure et demie. Maïs sans silage, blé tout confondu. En fait, en multijoueur, c'est une carte qui ne devient même pas intéressante parce que vous avez très très vite fait le tour. Elle est petite. Ça, c'est vraiment une carte, la Belgique profonde, qui a été conçue, je pense, vraiment beaucoup pour le solo. Et c'est... Hop là, les phares. Et c'est agréable d'avoir une bonne carte solo. Pour le solo, elle est sympa. Que la haie des Newtons, moi, ce que je trouve qu'elle a en plus, effectivement, c'est tout simplement le fait que on puisse jouer... on peut aller tranquillement jouer à 3-4 sans aucun souci. Allez, maintenant c'est parti. On galère. Maintenant, on va galérer un petit peu, les amis. Hop là, excusez-moi, j'ai un peu déconné là. Voilà. Il faut que j'aille tout droit, c'est parti. Oh, ça descend un peu là. La haie des Newtons est clairement une map où on peut jouer à plusieurs. Avec Bruno, on avait fait, bah, vous avez vu, on vous avait publié un ou deux épisodes, je crois, sur la Belgique profonde, mais on a vite arrêté parce qu'en fait, le problème. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut passer là? Ouais, c'est bon. Le problème qu'il y a, c'est vraiment que. Et ben que vous avez très vite fait le tour, quoi.
Mais sinon, hein, je la critique pas du tout, hein, c'est une super bonne carte, et ça je le dis. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi sur la partie de Belgique profonde, j'ai publié 50 épisodes à peu près, parce que souvent je me plante dans les épisodes, dans le marquage des épisodes. J'ai 75 heures de jeu sur la Belgique profonde quand même, à moi tout seul. Donc c'est pour vous dire, c'est une carrière qui a commencé avec le HP, et puis que je continue avec celui-là quand j'ai envie de jouer dessus, quoi. Et c'est pour ça que moi je me trouve un petit peu plus d'occupation, dans le sens où j'essaye de faire plus de carrière, où je peux faire un peu plus de solo, mais pas trop non plus, pour ne pas me perdre dans ce que je fais, et pour tout simplement, voilà, une journée, j'ai pas envie de jouer dessus, sur telle et telle carte, et ben je peux jouer sur celle-là, 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 ou à tel et tel jeu. Et c'est ça qui est sympa. Donc je vais vous dire honnêtement le petit test par rapport à la chaîne gaming que je vais vous faire. Je vais vous faire un petit test de Titanfall. Pourquoi? Parce que c'est un... Moi je suis pas trop FPS, je vous le dis franchement. Tout ce qui est genre Call of Duty ou autre. J'aime bien jouer en fait à deux, c'est-à-dire avec un pote. Se faire des opérations spéciales, des zombies ou des conneries du genre, j'aime bien. Et pour vous dire, j'ai Call of Duty Ghost sur Xbox One et je l'avais sur PS3 avant. J'ai jamais fait une partie en multijoueur dessus, en online, hein. Ou j'en ai peut-être dû en faire une, mais c'est tout, hein. J'ai jamais, moi je suis vraiment pas. De toute façon, ça m'énerve le online sur ce genre de jeu parce que bon, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des campeurs. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Mais ça m'énerve. Alors que Titanfall, c'est le FPS où je joue en multijoueur et ça me plaît. Après, je vais vous montrer, hein, c'est rien de... Il est encore en bêta, il y a plein de petites choses à améliorer encore, mais il est quand même sympa. Voilà. Donc là, devant nous, on a un asticot qui se traîne la nouille, excusez-moi de l'expression. Mais c'est pas grave, on va se mettre le régulateur, on a le temps. Ah, il va se barrer, nickel. Il se casse. Putain, mais freine pas comme ça, toi, t'es taré. Ah, génial. Il a foutu le camp, on se met les phares. Et on y va, ça c'est pas mal. En avant. Donc c'est vrai que je vous ferai un petit test de ce jeu là, hein. De toute façon je peux pas faire de let's play au-dessus. Parce que déjà il n'y a pas de solo, c'est que du multi. Et puis parce que bon, faire du multi pour faire du multi, c'est pas intéressant pour vous. C'est juste vraiment pour vous faire découvrir le jeu. Montrer un petit peu ce qu'on peut faire dessus maintenant. Et d'après ce que j'ai pu me renseigner, il y aura pas mal de bonnes choses à faire dessus par la suite. Donc j'attends de voir, tout simplement. Donc voilà. Sinon ça c'était la petite parenthèse du petit test que je vous sortirai. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Donc Eurotruck, bon là il n'y a rien à changer, ça restera comme ça. Eurotruck, il n'y a aucun problème. Oui, par rapport à ma fréquence de vidéo. Donc vous avez remarqué ces derniers temps que je sors deux vidéos tous les 2 jours à peu près. Parce que tout simplement, ça m'a souvent, comment vous dire, souvent le soir, comme je tourne des vidéos, et ben il y a souvent des nuits où je vais me coucher, où je fais tourner l'HP qui convertit, voire le gros, ça dépend. Et il y a des fois en fait des soirs où je coupe tout, j'éteins tout. En fait c'est simple. Et comme ça les ordis se reposent aussi, hein, parce que bon c'est peut-être des machines, on est d'accord, mais bon les ordis tournent quand même. Donc c'est souvent pour ça que je ne publie pas. Et vu que j'avais des soucis internet pendant un bon petit moment quand même, je vous avouerai que ça c'est quelque chose qui m'a aussi un petit peu blasé avant. Euh, j'ai pas repris la fréquence de vidéo que j'avais avant. Je pense que je vais reprendre la fréquence de une vidéo par jour au lieu de deux tous les 2 jours. Tout ça dépend parce qu'en fait moi je peux pas faire comme certains youtubeurs qui upgradent la journée. Parce que si vous voulez, vu que je tourne souvent et que je joue souvent des épisodes avec Bruno, avec Papy, Alex et tout ça, et ben je ne peux pas trop, je peux pas uploader et jouer en même temps parce que sinon je vais laguer comme un salopard. Ça, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, hein, je peux pas. Oh là là, putain, mais ça zigzag là, faut pas être beau. Oh merde, putain, putain Bruno va m'engueuler là, je le sens déjà. J'allais dire, faut pas être bourré pour taper ce truc là et je me le tape quoi. Non mais c'est quand même incroyable. Bon, ça fait rien. 50 km/h. Allez, 8ème. Régulateur. Et on continue. Donc, ouais, donc, maintenant, faut peut-être penser à freiner. Donc, par rapport aux fréquences de vidéo, je vous ai expliqué. Il n'y a aucun souci. Donc,
il faut que j'aille là. Toi, tu t'arrêtes, merci. Voilà. Donc maintenant, pour faire un petit résumé global sur ETS2, je vais vous faire un petit topo. Par rapport à la mise à jour. Alors là, par rapport à la promo, de ce que je me rends compte, c'est que c'est quand même vachement sympa de pouvoir, pour aller livrer, de passer par des villes. Alors ça, je trouve ça super. Parce que souvent, les vrais routiers, c'est pareil, hein. Moi, je le vois, chez moi, à Guebwiller, enfin dans la région, dans le secteur, je vois souvent des semis qui passent par là, par des villages, pour aller livrer. Ça, je trouve quand même vachement bien foutu. Je vous le dis franchement. Alors, maintenant, faut qu'on aille à droite. Ok. Ça change en fait de rouler sur l'autoroute, de livrer comme ça, et puis fini quoi. Mais un peu de piment, j'ai envie de dire, dans le jeu, c'est quand même sympa. Alors, on est parti. Voilà. Donc je pense les amis, parce que là il nous reste 99 km, ouais bon on va finir, hein. J'allais dire sinon je couperais, mais non mais ça devrait aller, je pensais qu'il restait plus de kilomètres que ça en fait, mais là ça va, on va pouvoir se faire la livraison. Et la dernière précision, c'est que je pense que d'ici que celle-là sera upload, la vidéo 1000 abonnés sera mise en ligne. Parce que je vous avoue qu'au départ je savais pas trop quoi faire, et après j'ai commencé à faire un montage, mais bon, c'est jamais évident vous savez d'être... putain je vois rien, d'être satisfait de ce qu'on fait, etc., etc. Il y a toujours des surprises quand vous faites du montage vidéo. Ça, c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Vous avez toujours droit à des surprises, des erreurs de montage, machin, des vidéos qui se mettent pas bien. Enfin bref, tout un bordel. Donc c'est pour ça que là, elle n'est pas encore sortie, mais elle sortira. Je vous en faites pas, elle sortira bientôt. Je vais vraiment la sortir assez rapidement. Je pense que là, maximum semaine prochaine, début de semaine prochaine, elle sortira. Pardon, je tourne. Allez, on continue. Donc maintenant, par rapport aux objectifs de Eurotruck, quels sont les prochains objectifs dans ETS2? Je pense que prochain objectif, ce qu'on va faire, on va vraiment essayer de se la jouer puissant réaliste. Je vais pas tout de suite changer de camion, je ne pense pas. Je pense que celui-là, on l'améliorera un petit peu parce que ça reste quand même du Scania. Je pense qu'on verra, parce que je sais qu'à partir du niveau 10, on débloque pas mal de choses. Donc on verra peut-être pour lui changer le moteur, lui mettre quelques petits accessoires, etc. Et quand je pourrai acheter un autre camion, et ben celui-là, je le donnerai à un chauffeur peut-être. Et puis, moi, je prendrai le nouveau, normal, comme ça vous change un petit peu de toujours voir les mêmes camions. Après, là, ce que j'étais en train de penser, je sais pas, il existe peut-être un mode pour ça. Mais moi, je trouve que dans Eurotruck, le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est que vos ouvriers, vos employés, en fait, on ne les voit jamais rouler avec vos camions. Ou alors, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de les croiser, mais c'est vraiment très rare, hein. Et ça, je vous raconte pas de conneries, c'est vraiment rare. Ça aurait été bien, par exemple, notre entreprise, de pouvoir avoir des remorques avec nos logos de l'entreprise. Et ça aurait été... Oh putain, je roule vite là. Ça aurait été sympa vraiment de pouvoir... voir nos ouvriers qui roulent avec nos beaux camions qu'on personnalise, quoi. En fait, le test que moi j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai, dans une partie de cheaté, j'ai vraiment tuné mes camions à mort. Je me suis dit, je vais voir en roulant si je les vois. Bah, j'ai fait quelques livraisons et je les ai jamais vus. Donc ça c'est un peu dommage. Pour vous dire, je suis même poussé plus loin. J'ai regardé les trajets que mes chauffeurs faisaient. J'ai pris une livraison où je roulais sur la même route, je les ai jamais vus. Alors ça c'est un peu dommage quand vous faites un beau camion avec un beau skin ou autre. Vous imaginez là, vous roulez, vous le dépassez ou vous vous faites dépasser. Ça serait vraiment super stylé. Mais bon, après, ça viendra peut-être dans peut-être American Truck, hein. J'ai vraiment hâte qu'il sorte aussi celui-là, mais franchement j'ai pas de nouvelles ou autre. Donc apparemment aussi, bon pour Farming 2015, pour l'instant ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on a toujours pas de nouvelles, parce que théoriquement ils sortent un Farming tous les 2 ans, on est d'accord. Farming 2013, là, bah, fin d'année, il aura 2 ans. Ça m'inquiète un peu dans le sens où on n'a toujours pas de nouvelles, on sait toujours pas ce qui se passe, on n'a pas de trailer, on n'a rien. Alors,
Une suite, je sais qu'il y en aura une, c'est sûr, mais après, est-ce qu'ils vont la repousser jusqu'à fin d'année prochaine? Ça, j'espère pas, parce que franchement, ça serait con pour nous. Ils nous sortent un farming tous les 2 ans, et celui-là, ils nous le sortiraient un an encore après. Ça serait dommage. Vraiment dommage. Pour l'instant, j'ai pas de nouveautés, pas de nouvelles, rien. Enfin, vraiment que dalle. Si jamais vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, ou vous... Quoi, oh, putain, excès de vitesse, moi tant pis, va chier, hein. Je paye mon excès, puis c'est tout. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce qu'il en est sur merde, sur Eurotruck. Non, sur Farming, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Alors, tournons à droite. Et tournons à gauche et nous sommes arrivés. Et les amis, on est arrivé pile poil à 30 minutes de vidéo. Franchement, ça c'est la classe. Ça c'est vraiment la classe. Putain de caméra, je vois rien. C'est vrai que je ne supporte pas la cabine ronde du Scania comme ça. J'ai horreur de cette cabine. Voilà. Et après, le truc que je trouve un petit peu aussi mal fait dans Eurotruck, c'est que par exemple, vous achetez, je sais pas, vous achetez vous achetez un Scania, un R360 maintenant. Oh, c'est fait 12 000 euros. Pas mal. Vous achetez un Scania comme ça, vous allez dans le garage et vous pouvez lui mettre un moteur d'un... Enfin, vous pouvez lui mettre un moteur d'un R730, la cabine et tout. En fait, en gros, c'est comme si vous achetez une Clio, une simple Clio bas de gamme, et que quand vous avez les sous, vous la transformez complètement en Clio RS. Ça peut se faire, mais je trouve un peu moins réaliste, parce que je me dis, voilà, vous achetez un Scania R360, et ben ça reste un R360. Enfin, ça me paraît logique. Mais bon, après, c'est qu'un détail, hein. C'est un détail parmi d'autres. Voilà. Bah écoutez les amis, moi j'espère que cet épisode, je ne sais plus combien c'est, je le marquerai bien évidemment au montage. Donc j'espère que cet épisode vous aura bien plu. Et comme dit, je remercie vraiment à tous les abonnés parce que ces derniers temps ça monte quand même relativement vite. Je vous remercie tous. Et si vous avez des jeux de simulation assez sympa à me faire découvrir, n'hésitez pas à mettre des liens vers des pages ou autres et je verrai ce que je peux faire. Si vous avez besoin de tutoriels ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Bon, pas des tutoriels comment installer un mode non plus, mais des tutos sur PC ou autre, n'hésitez pas parce que j'ai pu voir que ce que j'ai pu faire, ça a vraiment pu aider certaines personnes. Donc moi, c'est ce qui compte et ça me fait plaisir. Donc moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde.